bienvenue. Un séisme politique d'une ampleur absolument inédite, un véritable tremblement de terre institutionnel secoue les fondations même du pouvoir à Moscou. Des enquêtes internes, lancées non pas par des figures marginales mais par des acteurs politiques de tout premier plan, ont fait éclater au grand jour des allégations massives, systémiques, de corruption et d'abus de pouvoir visant directement et sans détour les plus hautes sphères de l'État russe. Qui est précisément visé dans cette purge qui ne dit pas son nom et surtout quelles sont les répercussions concrètes et imminentes pour l'ensemble du pays, pour chaque citoyen? Restez avec nous pour un décryptage complet et détaillé de cette situation explosive. Cette crise, assurément la plus ouverte et la plus virulente que la Russie ait connue depuis des décennies, pourrait bien redessiner entièrement le paysage politique national, avec des effets en cascade directs et potentiellement dévastateurs sur la stabilité intérieure et les équilibres internationaux. La confiance du public, déjà passablement érodée par des années de scandales étouffés, est aujourd'hui profondément ébranlée et des voix de plus en plus nombreuses, issues de la société civile, mais aussi de l'appareil d'État lui-même, s'élèvent pour exiger une transparence totale et immédiate. Les répercussions potentielles pourraient frapper de plein fouet la gestion économique du pays, provoquant une panique sur les marchés financiers, une dévaluation du rouble et même influencer les décisions stratégiques les plus critiques, notamment vis-à-vis de la région hautement sensible du nord de la mer Noire, le cœur battant de cette tempête politique et judiciaire, une série d'enquêtes à haut risque initiées conjointement par le très influent vice-président de la Douma d'État, Piotr Tolstoï, et le nouveau ministre de la Défense, Andrei Belousov, un économiste réputé pour son intransigeance. Ces investigations méticuleuses ont mis en lumière une affaire pénale d'une gravité exceptionnelle, déjà ouverte discrètement par les organes d'enquête de la police. La cible principale, une personne dont l'identité est officiellement et scrupuleusement gardée secrète par les autorités. Cependant, des rumeurs persistantes et concordantes, relayées par des sources internes fiables au sein même des ministères, l'allient à des figures extrêmement influentes du système, des personnalités que l'on pensait jusqu'alors intouchables. Le climat est manifestement tendu, électrique, dans les couloirs feutrés et les antichambres du Kremlin, où chaque mot est pesé et chaque alliance réévaluée. Ces enquêtes ont braqué les projecteurs les plus aveuglants sur les activités présumées d'Irina Volk, une femme charismatique et puissante, souvent décrite dans les cercles du pouvoir comme une dame de fer légendaire du ministère de l'Intérieur, le redouté MVD. Âgée de 42 ans seulement, son ascension a été fulgurante. Elle a déjà atteint le grade prestigieux de général-major et son visage, soigneusement mis en scène, est d'ailleurs largement connu du grand public puisqu'elle apparaît régulièrement dans les médias officiels comme la voix et l'image du ministère. Selon des informations explosives rapportées par des médias indépendants et des chaînes Telegram anonymes mais très bien informées, Irina Volk serait secrètement à la tête d'un véritable empire commercial clandestin, une structure opaque et tentaculaire. Cet empire inclurait, entre autres, un vaste réseau de clubs de fitness de grand luxe. Les abonnements mensuels pour accéder à ces clubs atteindraient des sommes astronomiques, défiant l'entendement jusqu'à 400 000 roubles, soit plusieurs milliers d'euros, générant ainsi des revenus non déclarés estimés à un demi-milliard de roubles chaque mois. Ces établissements ne seraient pas de simples salles de sport pour l'élite moscovite. Des allégations extrêmement graves suggèrent qu'ils serviraient en réalité de façade, de lieux discrets et sécurisés pour des transactions financières illicites de plusieurs millions de roubles et pour l'organisation de rencontres spéciales, des réunions secrètes tenues loin des regards indiscrets où se négocieraient des contrats et des faveurs. C'est ici une information capitale, un point de non-retour juridique. La loi russe interdit formellement, strictement et sans la moindre équivoque à tous les fonctionnaires d'État, sans exception, de posséder ou de gérer directement ou indirectement des entreprises privées. Ces allégations, si elles sont formellement vérifiées et prouvées, constitueraient donc une infraction pénale majeure, un crime passible de très lourdes peines. L'enquête se serait par la suite étendue à une autre entité commerciale encore plus lucrative, présumée liée à la famille Volk-Zolotnitsky, un réseau florissant de concessions automobiles de luxe.
Les revenus potentiels générés par ce réseau seraient encore plus colossaux, atteignant, selon certaines estimations, la somme vertigineuse d'1 milliard de roubles par mois. Des sources proches du dossier avancent que ces concessions, vendant des marques prestigieuses, faciliteraient des transactions secrètes de grande envergure, avec des paiements massifs en espèces qui ne seraient jamais enregistrés officiellement, permettant ainsi le blanchiment d'argent à une échelle industrielle. Un domaine luxueux, une véritable forteresse moderne avec héliport, situé dans la très prisée région de Moscou, a également été directement lié à la famille. Ce domaine aurait été construit illégalement sur une zone naturelle strictement protégée, un sanctuaire écologique. Officiellement, cette propriété est détenue par un parent éloigné au nom inconnu du public, mais des activistes locaux et des journalistes d'investigation l'attribuent directement et sans hésitation à Irina Volk elle-même. Tous ces éléments, mis bout à bout, dessinent le tableau accablant de vastes opérations financières parallèles, totalement incompatibles avec le statut et les obligations d'un haut fonctionnaire d'État. Des documents jugés cruciaux, incluant des relevés de paiement détaillés de millions de roubles, auraient été obtenus par des journalistes courageux. Ces fonds proviendraient directement d'entreprises aux noms retentissants et de sociétés bénéficiant de grands contrats d'État, notamment dans les secteurs de la construction et de la défense. Ces preuves, si elles sont authentiques, suggéreraient un mécanisme de détournement direct et cynique de fonds publics vers ces entreprises privées présumées. Une correspondance interne qui aurait fuité ferait même état de conditions spéciales et de tarifs préférentiels pour des clients privilégiés, membres de l'élite politique, et d'un projet supervisé personnellement par le haut, impliquant un protecteur non identifié mais très puissant, issu du cercle dirigeant le plus restreint du pays. Dans un développement extrêmement suspect qui renforce les soupçons, plusieurs personnes étroitement liées à la gestion quotidienne de ces clubs de fitness auraient précipitamment quitté le pays ces derniers jours. Officiellement, elles seraient parties en vacances prolongées. Mais le moment de ces départs, juste après le début des enquêtes, est jugé particulièrement suspect et ressemble fort à une fuite organisée. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Votre perspective est importante. La situation est d'une complexité inouïe et les implications sont potentiellement énormes pour l'avenir du pays. Au-delà de ces seules enquêtes financières, qui sont déjà une bombe en soi, le ministre de la Défense, Andrei Belouzov, et le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, ont publiquement et de manière coordonnée remis en question la rapidité et la légitimité des promotions de certains hauts gradés visant en particulier, et ce n'est pas un hasard, des femmes générales. Dans des interviews au ton glacial, ils ont lourdement insinué que ces avancées de carrière spectaculaire n'était pas toujours méritée sur la base de compétences militaires, pointant du doigt un système de favoritisme, de clientélisme et de promotion éclair qui aurait profondément démoralisé les troupes. C'est dans ce contexte de nettoyage affiché que Piotr Tolstoï a frappé encore plus fort, déclenchant un second incendie politique. Il a accusé publiquement, lors d'une session parlementaire retransmise en direct, Valentina Matvienko, la très puissante et respectée présidente du Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement et figure politique majeure du pays depuis des décennies, de corruption et de népotisme à grande échelle. L'accusation d'une audace folle implique directement son fils unique, Sergueï Vladimirovitch Matvienko, alléguant des liens commerciaux illicites et massifs avec la sphère migratoire par le biais de son réseau tentaculaire d'auberges et de dortoirs pour travailleurs étrangers. Tolstoï a suggéré que cet empire immobilier profitait de sa position pour obtenir des contrats publics et exploiter une main-d'œuvre vulnérable. Des accusations d'une telle gravité, lancées en plein jour et sans gants contre une personnalité de cette stature, sont rarissimes et d'une audace sans précédent dans l'arène politique russe contemporaine. Valentina Matvienko, connue pour son caractère de fer, a réagi avec une colère glaciale et une détermination implacable. Elle a immédiatement qualifié les accusations portées par Tolstoï d'insolence inqualifiable, de lâcheté politique et de grossièreté politique flagrante lors d'une réunion d'urgence du présidium du Conseil de la Fédération convoquée dans l'heure. Elle a fermement et passionnément défendu l'intégrité de son fils, Sergueï Vladimirovitch Matvienko. Elle a affirmé avec force qu'il était un homme d'affaires brillant qui avait réussi entièrement seul par son propre travail et qu'il n'avait jamais, au grand jamais, utilisé son nom de famille ou sa position pour faire avancer ses projets.
Matvienko a alors lancé une contre-attaque foudroyante, accusant à son tour Tolstoï de se livrer à des spectacles politiques bon marché et à de la basse démagogie au lieu de travailler pour le bien du pays. Elle lui a reproché de chercher la saleté et de jeter de la boue sans la moindre preuve tangible et a menacé de lancer des poursuites judiciaires immédiates pour diffamation. Plus encore, dans un geste d'une portée politique considérable, elle a exigé des excuses officielles, non pas de Tolstoï lui-même, mais de la Douma d'État dans son ensemble. Ce conflit, désormais public, personnel et d'une violence verbale inouïe, marque une rupture inédite et spectaculaire au sommet du pouvoir. Il a clairement scindé l'élite politique en deux camps irréconciliables et a profondément ébranlé la confiance du public qui, loin d'être un simple spectateur, réclame désormais avec insistance des audiences parlementaires ouvertes et la publication immédiate de tous les documents relatifs à ces affaires. Cette demande de transparence citoyenne qui se propage sur les réseaux sociaux est un signe fort des nouvelles attentes populaires. Des analystes internationaux médusés observent la situation avec une attention extrême. John Smith, expert de la Russie à la London School of Economics, y voit le signe indubitable d'une lutte politique interne de plus en plus féroce et incontrôlable. Il estime que cette crise pourrait être directement liée à des événements électoraux futurs ou, plus profondément, à des changements structurels profonds au sein de l'architecture du pouvoir. Une véritable guerre de succession qui ne dit pas son nom. Le président de la Douma d'État, Vyacheslav Volodine, le supérieur direct de Tolstoï, maintient pour l'instant un silence remarqué, presque assourdissant, mais son entourage, en privé, exprime ouvertement son profond mécontentement face à ces conflits ouverts qui nuisent gravement à la réputation du Parlement et à l'image de stabilité des institutions que le Kremlin s'efforce de projeter. Pour ne manquer aucune mise à jour en temps réel sur ce dossier brûlant qui évolue d'heure en heure, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez les notifications. Les conséquences pour vous, nos auditeurs, sont potentiellement multiples et très concrètes. Une instabilité politique prolongée peut entraîner une incertitude économique majeure, impactant directement la valeur du rouble et donc votre pouvoir d'achat. Vos économies pourraient perdre de la valeur. Les ressources gouvernementales, au lieu d'être allouées au développement social ou à la rénovation des infrastructures, pourraient être massivement détournées vers des purges internes et des luttes de clans. Les citoyens ordinaires pourraient assister à un durcissement significatif du contrôle étatique et à une réduction progressive des libertés civiles, alors que les différentes factions de l'élite cherchent à reprendre le contrôle total de la narration et à écraser toute dissidence. Enfin, la crédibilité internationale du pays, déjà mise à mal, pourrait en pâtir durablement, ce qui aurait des répercussions négatives sur les relations diplomatiques, les partenariats économiques et même les possibilités de voyager. La situation est donc loin, très loin d'être un simple règlement de compte politique entre personnalités. Nous avons donc révélé le nom d'Irina Volk, cette figure centrale des allégations initiales de corruption, et nous avons détaillé l'ampleur de l'empire commercial qu'elle est soupçonnée de diriger en toute illégalité, en violation flagrante des lois qu'elle est censée faire respecter. Mais le conflit explosif entre Tolstoï et Matvienko est allé bien au-delà de ce seul cas, dévoilant une fracture béante, une faille tectonique au sein de l'élite russe. Les théories et les spéculations les plus folles circulent dans les cercles informés. Tolstoï et Matvienko ne seraient en réalité que les porte-paroles, les figures de proue de groupes d'influence bien plus puissants, des clans rivaux au sein de l'appareil sécuritaire et économique qui utiliseraient ce conflit comme un levier de pression ou comme un moyen radical d'éliminer des opposants dans la course à l'influence future. Ce n'est pas seulement une querelle entre deux personnalités politiques, c'est une véritable bataille de titans, un combat d'arrière-garde sans merci pour l'avenir et l'âme de l'élite russe. Ce soir même, dans quelques heures, le Conseil de la Fédération se prépare à tenir une réunion d'urgence à huis clos où Valentina Matvienko, se sentant humiliée, pourrait aller jusqu'à demander la destitution pure et simple de Piotr Tolstoï de son poste de vice-président de la Douma. Cette mesure, si elle était adoptée, serait un coup politique majeur et une escalade sans précédent.
La bataille pour l'image future de l'élite russe, confrontant différentes approches du pouvoir, de la gouvernance et de la morale publique, semble se jouer désormais publiquement sous les yeux d'une population stupéfaite. Elle promet de nouvelles révélations encore plus fracassantes et potentiellement des arrestations retentissantes qui pourraient toucher le plus haut niveau de l'État, ce qu'il faut absolument surveiller dans les prochains jours. Premièrement, la décision du Conseil de la Fédération concernant le sort de Piotr Tolstoï. Deuxièmement, les déclarations officielles de Vyacheslav Volodine, dont le silence stratégique actuel est lourd de sens et ne pourra pas durer. Enfin, et c'est peut-être le plus important, l'évolution de la réaction du public et l'ampleur que prendront les appels à davantage de transparence et de justice. Ce dossier est très loin d'être clos. De nouvelles informations explosives pourraient émerger à tout moment. Restez informés avec nous. N'oubliez pas de commenter pour nous dire d'où vous nous écoutez et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines mises à jour sur cette crise politique majeure qui pourrait changer le visage de la Russie.